Les agents de la RTI ont été sensibilisés ce mercredi sur le cancer du sein. Objectif, informer les travailleurs sur les dangers liés à cette maladie en vue de l'éradiquer. Prévention et prise en charge des fistules obstétricales, c'est un projet mis en œuvre dans la localité de Fumbolo, dans le département de Dabakala. Il consiste à sensibiliser les populations aux dangers liés aux fistules obstétricales. Ce projet est soutenu par l'Agence de coopération internationale en partenariat avec l'UNFPA et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Bonsoir à tous, bienvenue pour le 19h. Nous démarrons avec un mot d'éducation. Les enseignants des établissements publics et privés de la Direction régionale de l'éducation nationale Abidjan 3, répartis dans 18 unités pédagogiques, ont renforcé leurs capacités pendant 12 mois. Après évaluation, ces enseignants ont reçu leur diplôme de mise à niveau. Nous Sangaré par Gassorokoni. Après une année de formation pédagogique, de mise à niveau et d'évaluation, les enseignants des établissements secondaires privés et publics de mêmes disciplines réparties dans 18 unités pédagogiques reçoivent leur diplôme de formation. Nous avons en charge de coordonner ou bien de retransmettre les différentes formations qui sont issues de la DREN et nous partageons avec nos collègues et voir comment est-ce qu'il faut programmer des devoirs, préparer des cours, des activités pédagogiques pour que tout le monde assiste et soit au même niveau. Je suis très heureux et je pense que je vais transmettre le message à mes collègues et nous allons travailler davantage pour la formation des enfants que nous avons en charge pour une réussite scolaire de l'année 2018-2019. Et je pense que nous serons encore dans la course si jamais il y a encore une évaluation. Initiée par la Direction régionale de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle d'Abidjan 3, ces formations pédagogiques ont pour but d'améliorer la qualité de l'enseignement afin de booster les résultats scolaires. En unité pédagogique, vous êtes avec des collègues et en réfléchissant, vous vous remettez en cause ainsi. C'est une école de formation qu'on appelle l'unité pédagogique ou bien le conseil d'enseignement. La réputation qui était collée à notre drain, c'est la réputation de fraude et de tricherie. Mais nous avons réussi à travers les élèves, à travers les professeurs, à travers leur unité pédagogique, à faire comprendre aux enfants que la seule chose qui vaille, c'est le travail. Patrice Siloué, directeur de la pédagogie et de la formation continue, représentant le ministre de l'Éducation nationale, a invité les enseignants bénéficiaires de ces outils de formation à en faire bon usage pour le rayonnement du système éducatif. C'est un encouragement à aller vers la performance, vers l'excellence. Et ça se fait en encourageant les meilleurs et en soutenant et en accompagnant les autres pour qu'ils aillent vers l'excellence. Et surtout dire aux excellents, quand ils y sont, ils doivent y demeurer. Et donc c'est pour ça que les unités pédagogiques sont récompensées par le directeur régional. Ces activités des unités pédagogiques de la DREN Abidjan 3 sont à leur première édition. Elles ont vu la participation des enseignants des 13 matières dispensées dans les établissements secondaires. L'engagement des unités pédagogiques pour une école de qualité est le thème de cette édition. Parlons santé. À présent, le cancer du sein est une pathologie grave qui fait de nombreuses victimes au sein de la gente féminine. Les agents de la radiodiffusion télévision ivoirienne ont été sensibilisés aux dangers liés à cette maladie. C'était ce mercredi au chapiteau de la RTI. Revenons sur les temps forts de cette rencontre avec Christiane Kogui et Parga Sorokoni. Octobre rose, mois dédié à la lutte contre le cancer. À l'occasion, la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI marque le coup. Une campagne de sensibilisation pour informer les travailleurs sur les dangers de cette maladie, les symptômes et le traitement du cancer du sein. Concernant le cancer du sein, c'est un cancer qui est le premier cancer chez la femme, qui a des retombées assez négatives dans la population parce que ce cancer-là est dépisté à un stade assez tardif dans notre population, à près de 75 à 80%. Ce cancer-là est dépisté à un stade 3 ou stade 4, au stade avancé, ce qui fait que ce cancer-là est très minime. Donc le taux de mortalité est assez élevé. Les signes sont quoi? La découverte d'une boule dans les seins, la découverte d'une plaie au niveau des seins, la découverte d'écoulement du sein, c'est-à-dire il y a du sang qui peut couler, et la découverte de la modification de la peau du sein, qui sont les grands signes du cancer du sein.
ça survient tant chez l'homme que chez la femme aussi. Seulement le pourcentage chez l'homme est de 0,5 à 2% maximum. La sensibilisation va se poursuivre sur 3 jours à la grande satisfaction des travailleurs de la RTI. Le cancer du sein n'est pas une maladie des femmes uniquement, mais on dit que personne n'est épargné. Même les hommes peuvent contracter la maladie. Donc, on a demandé aux hommes aussi de participer à cette séance pour faire eux-mêmes leur autopalpation ou bien pour pouvoir aussi propager cette information autour d'eux. On dit une femme ou bien un homme qui connaît cette campagne de sensibilisation, ça fait 10 personnes qui ont été sensibilisées. Après cette conférence, j'ai compris que le cancer du sein ne concerne pas seulement la femme, et ça concerne les garçons aussi. Donc, je tiens à dire à tous les garçons de faire très attention et puis de palper aussi leur sein. Il est important, selon le conférencier de ce matin, de se faire l'autopalpation, de dépister le cancer du sein. Il est mieux de se faire dépister que de se faire soigner. Nous allons mettre en pratique les conseils que les médecins nous ont donnés. Et c'est à cette conférence aussi que j'ai découvert que les hommes pouvaient être atteints du cancer. Le cancer du sein touche plus de 2000 femmes en Côte d'Ivoire et en tue plus de la moitié. Seul un diagnostic précoce permet de sauver des vies. Le cancer du sein est dangereux, les fistules obstétricales le sont également. Pour prévenir cette maladie et mieux assurer sa prise en charge, les populations de Fumbolo ont été sensibilisées. Cette campagne s'inscrit dans le cadre d'un projet soutenu par l'Agence de coopération internationale coréenne, l'UNFPA, ainsi que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Hassan Khan, Soro Corona. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, 50 à 100 000 femmes souffrent de la fistule obstétricale dans le monde, une maladie qui se contracte lors d'un accouchement difficile. Face à cette situation, des initiatives de sensibilisation se multiplient à travers le projet Prévention et prise en charge des fistules obstétricales, d'où la présence de l'Association ivoirienne pour le bien-être familial AIBF et la Caritas diocèse de Katoula à Fumbolo, commune de la région du Hambol. Nous, notre activité, c'est de se promener de village en village dans les villes pour identifier les femmes qui sont atteintes de cette maladie, les référer au sud de Boaké pour leur réparation. Et puis lorsqu'elles sont guéries, nous leur donnons les kits AGR pour leur réinsertion sociale et économique. À travers des prestations théâtrales et des témoignages, les populations de Fumbolo ont été sensibilisées sur les dangers de la maladie. À cause de la fistule, personne ne voulait s'approcher de moi. Grâce à ce programme, je suis guérie. J'invite mes sœurs à y adhérer. Les autorités administratives et politiques ont invité les populations à s'approprier le projet pour une bonne santé des femmes. Je voudrais que vous relayez ce message auprès de vos populations respectives en vue d'identifier les femmes porteuses de fistules après un dur travail d'accouchement et de permettre leur prise en charge médicale et leur insertion économique et psychosociale rapide. Depuis 2007, la Côte d'Ivoire a mis en œuvre le projet Prévention et prise en charge des fistules obstétricales avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population et l'Agence de coopération internationale coréenne KOICA. Le village de Propronou, dans la commune de Tiébissou, peut désormais faire face à la saison sèche. Il vient de bénéficier d'une pompe à motricité humaine. C'est un don du ministre de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du Service public, Raymond Goudou Kofi. Retour sur la remise de cette infrastructure hydraulique avec Soro Corona. Propronou, village de la commune de Tiébissou, n'a pas échappé à la pénurie d'eau vécue dans de nombreuses localités au cours du premier semestre de l'année 2018. Il y a un puits, c'est en brousse là-bas. Là-bas, ça a changé l'eau. Alors qu'avant, on dit de ne plus boire ça encore. Donc, ça sent des débuts dedans. Le manque d'eau est désormais un vieux souvenir pour les populations de Propronou. Le village vient de bénéficier d'une pompe à motricité humaine, un don de la ministre de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du Service public, Raymond Goudou Kofi. Une infrastructure hydraulique qui vient soulager plusieurs villages. L'ouvrage a été officiellement remis aux populations. Les différents porte-paroles et la famille éducative ont traduit leur reconnaissance à la ministre donatrice. Je suis très heureux de savoir que mes mamans, mes sœurs soient satisfaites du geste de Madame la ministre. Et cela permettrait à nos enfants
au lieu d'aller chercher de l'eau à la source, de se concentrer à leurs études et en puisant de l'eau qui est installée auprès de l'école. Donc je pense que c'est une joie pour ces populations, pour ces élèves, les enseignants également. Prenant la parole, la ministre a exprimé la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, de fournir de l'eau potable à toutes les populations ivoiriennes. Le gouvernement ivoirien a fait de l'accès à l'eau potable une priorité. C'est la raison pour laquelle, en tant que ministre, membre du gouvernement, j'ai pensé qu'il était opportun que nous, les ministres, et nous, les cadres des différentes régions qui sont présents au sein du gouvernement, que nous puissions nous aussi jouer notre partition. Les femmes à qui revient la corvée d'eau ont remercié la ministre. Raymond Goudou Kofi a annoncé la réalisation d'eau de pompe pour le bien-être des populations rurales dans la région du Bélier. En sport, l'agence Business France entend nouer des partenariats avec le ministère des Sports. Les deux parties ont échangé mardi dernier. On en sait plus avec Marilyn Dasso et Samuel Metch. 9 entreprises françaises réunies au sein de Business France sont actuellement à Abidjan. Objectif, proposer leur expertise dans différents domaines, allant de la construction des infrastructures sportives à la vente d'équipements sportifs, avec en ligne de mire la CAN 2021 organisée par la Côte d'Ivoire. Après les exposés des structures ivoiriennes, les représentants français ont donné plus de détails sur leurs réalisations déjà exécutées et celles en cours, en ce qui concerne les grands événements sportifs mondiaux. Cette rencontre aujourd'hui s'inscrit dans la continuité. Il y a eu de nombreux échanges entre la France et la Côte d'Ivoire précédemment. Notamment, le ministère des Sports a été représenté à très haut niveau aux rencontres internationales des grands événements sportifs à Paris depuis 2 ans. Cette année encore, le 3 décembre, nous espérons la présence du ministre d'en haut. C'est une continuité des échanges. Il y a eu de fortes collaborations l'an passé dans le cadre des Jeux de la francophonie. Et si on se projette sur l'avenir, eh bien évidemment, on regarde 2021 et on regarde la CAN. Donc aujourd'hui, c'est une rencontre où on espère que les 9 entreprises qui sont présentes ici vont pouvoir initier des partenariats, non seulement avec les autorités publiques ivoiriennes, mais aussi avec des entreprises pour développer la pratique du sport en Côte d'Ivoire. C'est par une visite guidée du stade Félix Houphouët-Boigny que cette rencontre s'est achevée. Business France est l'agence nationale au service de l'internationalisation de l'économie française. L'agence dispose de 1500 collaborateurs en France et dans 64 pays. On s'intéresse à la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations prévue au Cameroun du 7 au 30 juin 2019. Quelles sont les équipes qui auront la chance de disputer des matchs et quelles sont celles qui n'iront pas au Cameroun? Pour les équipes déjà qualifiées, eh bien, elles sont au nombre de 4. Il s'agit de l'Égypte, Madagascar, du Sénégal et de la Tunisie. Pour les équipes qui malheureusement n'auront pas l'opportunité de se rendre au Cameroun pour la CAN 2019, nous avons la Guinée équatoriale, le Soudan du Sud, les Seychelles, Botswana, le Swaziland et le Niger. Et avant de poursuivre, sachez que le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, effectue de mercredi à vendredi un déplacement axé sur la sécurité et l'éducation en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, victime d'attaques terroristes croissantes. Il s'entretiendra demain jeudi avec le président de la République, Alassane Ouattara, avant d'assister à une présentation du projet d'Académie internationale contre le terrorisme qui doit voir le jour en 2019. Jean-Yves Le Drian se rendra ensuite à Yamoussoukro où il va lancer un hub sur l'éducation visant à renforcer la coopération entre universités françaises, écoles françaises et établissements ivoiriens. Ailleurs, dans la corne de l'Afrique, précisément dans la République autoproclamée du Somaliland, la monnaie n'a quasiment pas de valeur. Les populations se méfient du système bancaire. Alors, le règlement des petits achats au quotidien se fait par téléphone grâce à un portefeuille électronique. De quoi s'agit-il concrètement? Des éléments de réponse nous sont donnés par Dangui Dangui. Pour acheter sa boisson fraîche, Abdihakim Ousmane n'a pas sorti de monnaie. Son téléphone suffit. Bienvenue au Somaliland, où la modernité côtoie le dénuement. Ici, quasiment tout le monde utilise Zad, un portefeuille électronique. Nous achetons tout avec des shillings du Somaliland avec notre portefeuille mobile. Vous devez d'abord déposer des dollars sur votre téléphone, puis vous les échangez en shillings du Somaliland et après vous pouvez faire vos achats en monnaie locale.
Vous pouvez déposer 10, 20 ou 30 millions de shillings. Le pays a sa propre monnaie, lancée en 1994, mais aujourd'hui, elle est complètement dévaluée. Même des poches pleines ne suffisent pas pour faire de simples achats. Dans les rues d'Hargeisa, il est très commun de voir ces courtiers avec des mètres cubes de billets. Pendant les 3 premières années, $1 américain valait entre 7 500 et 8 000 shillings somalilandais. Maintenant, c'est 10 000 shillings. Le Somaliland, qui s'est déclaré indépendant du reste de la Somalie en 1991, mais n'est officiellement reconnu par aucun pays, n'a que 2 banques. Et la population se méfie du système bancaire. La population ne dépose pas son argent dans les banques gouvernementales parce qu'elle ne leur fait pas confiance. Ils préfèrent le déposer dans des banques privées ou sur leur portefeuille mobile. Et c'est ce qui a contribué à la dévaluation de la monnaie et par conséquent rendu le dollar plus fort. Aujourd'hui, ZAD compte 850 000 utilisateurs, soit un quart de la population. Les détracteurs de ce système s'inquiètent du manque de régulation. La monnaie mobile n'est pas contrôlée par la Banque centrale. Pour d'autres, cette nouvelle économie d'apparence moderne leur donne l'espoir d'une reconnaissance internationale. Ainsi s'achève cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur RTI2. Au revoir.